Bonjour, alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous parler de la façon dont s'est développé mon don. En fait, à l'origine, c'est un don que je tiens de ma grand-mère qui était à Paris, qui voulait faire sa vie. C'était une jeune femme, elle était à Paris, il y a la guerre qui a éclaté. Elle a rencontré une dame qui lui a dit qu'elle avait le don de masser, etc. Par rapport à la guerre, elle est retournée en Bretagne, vivre en Bretagne, et elle a exercé son don toute sa vie. Donc elle n'en parlait pas, elle était très discrète, les gens venaient la voir, elle faisait ce qu'elle avait à faire, et puis ils repartaient. Donc en fait, étant petite, ça m'interrogeait quand même. Elle savait très bien que ça m'intéressait, que je rêvais de la voir. Donc mes parents m'ont pas du tout encouragée dans ce chemin-là, sur ce chemin-là. Suite à ça, moi, j'ai toujours été très sensible. À l'adolescence, j'ai fait du spiritisme avec mon beau-frère et puis des amis avec lesquels ça a très très bien marché. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je conseille à qui que ce soit parce que c'est plutôt versant négatif. Enfin, c'est pas tellement en fait intéressant. En fait, après mon don s'est mis en backup, je n'avais rien. Et vers l'âge de 25-30 ans, il s'est réveillé. Et comment, par exemple, quand je travaillais avec une collègue qui n'était pas très bien, si j'avais un appareil électrique dans la main, il fallait que je le pose pour qu'il fonctionne. Donc en fait, on était deux à le voir. J'ai commencé à arrêter des montres. Par exemple, un jour, je parlais avec une collègue et qui me racontait des choses assez tristes et graves et qui m'impressionnaient. Et il y a la porte de sortie qui continue à sonner. Donc il n'y avait absolument personne. La porte a dû sonner au moins 3-4 fois. Quoi d'autre? Et donc là encore, on était deux à le voir. Parce que en fait, moi, j'aime bien avoir des preuves. Hein, sinon, je ne crois pas. Toujours une part de scepticisme. Donc suite à ça, en fait, il y a une de mes patientes, parce que j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier, qui m'a dit qu'elle avait mal à la tête, qui m'a appelée, je lui ai posé les mains sur la tête, et ça l'a beaucoup soulagée, donc moi j'étais hyper contente, quoi. Donc au départ j'ai cru au hasard, et puis suite à ça, en fait, il y a des gens qui m'ont demandé juste de les toucher, comme ça me faisait vraiment plaisir, en fait, même ça me fait du bien de soulager les autres. Et ben du coup, je posais les mains et ça soulageait différents maux. La contrepartie, en fait, c'est que du coup, ça fatigue, ça rend moins speed et pendant quelques temps, on peut se sentir un peu plus zen, on va dire. Donc ça détend, donc c'est pas plus mal. Quoi d'autre? Comme je m'interrogeais toujours là-dessus et que j'avais du mal à croire les gens que je soulageais, puisque moi-même je ne ressens pas le... Voilà, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai lu des livres, donc voilà, donc, celui-là que je conseille à tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Celui-là, de Pierre Jovanovic, qui est exceptionnel. Franchement, il est très très joli. En plus, voilà, c'est des jolis livres. Je me suis interrogée sur la vie des saints, en fait, notamment sur Padre Pio, en fait, qui a fait des tas de miracles, etc. Et quand on regarde un peu sa personnalité, c'était quelqu'un qui avait une très forte personnalité. Quand on parle des saints, c'est pas forcément des gens qui vous loupent, en fait. Au contraire, ils ne loupaient pas les gens. Il avait un très très fort caractère, en fait. Mais il arrivait à obtenir des guérisons et faire des miracles et à agir sur la matière, avoir des dons d'ubiquité. Enfin, c'était franchement, je le conseille, je conseille de vous intéresser à cet homme-là parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il avait un don génial, quoi. Et toujours pour faire le bien. Donc j'ai lu aussi, alors je vous le conseille, c'est Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Et à un moment, elle dit dans son livre que la souffrance n'enseigne pas, n'élève pas, la souffrance n'est pas nécessaire. C'est exactement ce que je pense, en fait.
Voilà. Et voilà. Voilà. Là, je vous montre une photo. Voilà. En fait, c'est comme les... Comment ça s'appelle? Comme ce qu'il y a dans les châteaux, avec les cristaux, vous voyez. Donc moi, je considère que à chaque petit cercle, au bout, il y a un cristal, en fait. Il y a multifacette. Et que c'est une personne. Et que tous on est interreliés. Et ça fait des cercles de plus grands, en fait. Voilà. On est tous interreliés, interconnectés. Et donc ça crée une alchimie, quelque chose de bien ou de mauvais, en fonction de l'état d'esprit des gens, de leurs soucis, etc. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Il m'est arrivé des coïncidences aussi et des synchronicités, mais je ne sais pas si c'est le fait du hasard. Il y a des gens qui diront que c'est le hasard. Et voilà, après je ne sais pas si mon don va se développer davantage ou s'il va s'arrêter, je ne peux rien vous dire là-dessus. Juste ce que je ressens, c'est que c'est une forme d'électricité statique qui sort des mains et que je perçois des choses dues à ma sensibilité en fait que les autres ne perçoivent pas. Et si bien que si je suis dans un environnement avec voilà, dans un certain environnement, je peux avoir me sentir pas bien, etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me ferait plaisir qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui expliquent comment leur don s'est développé, etc. Ce qu'elles font avec pour qu'on échange parce que c'est quelque chose de pas très courant. Et voilà. Un livre que je vous conseille aussi, c'est celui-là. Je l'ai trouvé génial. C'est exactement ce que j'ai en fait. Et donc ça m'a bien rassurée parce que j'avais du mal à croire les gens que je soulageais en fait. Je pensais presque qu'on me faisait une farce. Donc voilà, et je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Au revoir.